Le programme des fusées-sondes est suspendu jusqu'à l'organisation d'un événement majeur, l'année géophysique internationale. Récemment, l'idée d'une année internationale géophysique a été lancée par plus de 60 nations. Efforts scientifiques à l'échelon mondial en vue de faire progresser notre découverte du monde planétaire et de l'infini. Ces hommes de science et leurs gouvernements respectifs décidèrent de se livrer pendant la durée de l'année géophysique internationale à de nouvelles recherches scientifiques pour le bénéfice de la communauté mondiale. Ça, c'est un contexte qui a joué un rôle important, avec comme objectif de faire une étude globale de la Terre et, nouveauté, de faire une étude à la verticale. Donc d'explorer toute la haute atmosphère, la banlieue terrestre, c'était un grand projet. Et c'est à l'occasion de cet événement scientifique mondial que la course à l'espace a réellement commencé. À la surprise générale, les Soviétiques devancent les Américains. Le 4 octobre 1957, le célèbre bip-bip du satellite Sputnik résonne dans le monde entier. La France, avec un peu de retard, va elle aussi participer à cette année géophysique. Elle souhaite en effet accéder à la haute atmosphère pour réaliser ses propres expériences. Le programme Véronique est alors ressuscité, avec dès le début la contestation de la classe scientifique qui craint que le budget engagé pour le développement des fusées empiète fortement sur celui des expériences. Une Véronique améliorée est mise au point, plus fiable, plus puissante. Ce sera la Véronique dite AGI, pour Année Géophysique Internationale. Toute une série de ces fusées est développée pour être opérationnelle dans les premiers mois de 1959. On s'est trouvé avec donc un programme français spatial qui comportait 15 fusées Véronique, c'est-à-dire des fusées sondes qui devaient monter à 200 km en portant une centaine de kilos, qui n'avaient encore jamais été tirées et qui pourtant ne portaient rien. On ne savait pas quoi faire. Si la France se démène pour mettre au point ces fusées sondes Véronique, elle ne maîtrise pourtant pas encore à l'époque les instruments qui permettent de réceptionner depuis le sol les mesures effectuées en vol par les outils embarqués. Ce qu'on appelle la télémesure. Cette lacune limite donc les possibilités d'expériences scientifiques à placer dans les Véroniques AGI. Il faut alors trouver une solution pour faire taire les contestataires. Et c'est le jeune chercheur Jacques Blamont qui va suggérer une idée très simple. Il recommande d'utiliser les fusées en s'inspirant d'expériences américaines. Il va proposer de disperser du sodium dans la haute atmosphère pour en observer et mesurer le comportement. Une expérience originale qui ne nécessite pas de télémesure. Je prétendais, et ça a effectivement été réalisé, qu'on pouvait mesurer un paramètre très important et pourtant inconnu, la température de l'atmosphère. Dans la tête de la fusée, les savants ont installé leurs appareils de mesure et une charge de sodium qui sera éjectée dans la haute atmosphère. Un des arguments que j'avais donné pour l'emploi des nuages de sodium, c'est que ça se verrait. Ça se voyait à 1000 km. Les 3 premiers tirs de Véronique AGI réalisés en mars 1959 seront consacrés à cette expérience. Ils vont permettre à Jacques Blamont de faire une découverte scientifique sensationnelle qui va ouvrir la voie des expériences scientifiques françaises dans la haute atmosphère. Jacques Blamont découvre une limite de l'atmosphère qui sera appelée turbopause. C'est bien simple. Vous avez un nuage de sodium, c'est-à-dire une traînée qui suit la trajectoire de la fusée. Ça commence à marcher quand il n'y a plus beaucoup d'oxygène, donc au-dessus de 100 km. Alors cette traînée, elle se trouve dans le milieu où il y a des vents. Les vents la poussent et donc on voit cette traînée se déformer très fortement. Alors de ces déformations, vous déduisez l'existence d'une série de mouvements dans la haute atmosphère qui apparaissent à partir de la stratosphère et qui sont très importants. Donc vous décrivez la physique, la dynamique de votre atmosphère de cette manière-là, qui était inconnue. Mais en plus, il se trouve que quand vous voyez les photos du nuage de sodium, eh bien vous voyez qu'au-dessus de 100 km, le nuage est très lisse. Au-dessous de 100 km, aussi bien à la montée qu'à la descente, il est globuleux.